Shalom, peuple précieux et béni, paix et grâce de la part de celui qui vit au siècle indéfini et qui nous aime d'un amour infini. Amen. Gloire à Dieu qui a permis que nous nous retrouvions encore ce soir, alors que je ne pensais pas que cela pouvait être possible. Et par sa grâce, le Seigneur a permis cela. Nous savons que, comme on dit, l'homme propose, comme il est écrit, quoi, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Il est écrit, les projets viennent du cœur de l'homme, mais la réponse vient de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Jacques, je pense, nous conseille en disant dans tout ce que nous faisons, ne disons jamais demain nous irons à tel endroit, nous ferons des affaires, on fera telle chose, on fera telle chose. Mais dites simplement si Dieu le veut, nous irons à tel endroit, nous ferons telle ou telle chose, car c'est lui qui a le contrôle sur tout. Gloire au Seigneur. Alors, ce soir, nous allons continuer notre enseignement sur la prière. La fois passée, nous avions introduit le thème sur le combat spirituel. Nous continuons dans cette même perspective. Et aujourd'hui, nous allons parler de connaître ses ennemis. C'est important que nous sachions avec qui nous combattons. Alors, lisons d'abord Luc chapitre 1, du verset 71 jusqu'au verset 74. Luc chapitre 1, du verset 71 au verset 74, je lis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père. Écoutez bien ceci. Si c'est ta Bible, tu peux souligner cette partie. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Pourquoi j'ai voulu mettre l'accent sur cette partie? Parce que cette partie nous révèle le but de la délivrance et les caractéristiques de la vie de quelqu'un qui a été réellement délivré par Jésus-Christ. On dit de nous permettre, après que nous serions délivrés de nos ennemis, de servir sans crainte. L'une des choses qui caractérise ceux qui ont expérimenté la délivrance, c'est que ces gens-là ont été libérés de la crainte et ils servent Dieu sans crainte, en ayant une conscience purifiée. Donc, il y a trois caractéristiques, je dirais, trois buts pour lesquels nous sommes sauvés. Premièrement, de servir Dieu sans crainte. Deuxièmement, de marcher devant Dieu dans la sainteté. L'une des choses qui caractérise les gens qui ont été sauvés et délivrés par Jésus-Christ, c'est que ces gens-là marchent dans la sainteté. Ils aiment la vie de sanctification. Ensuite, troisièmement, de marcher dans la justice tous les jours de notre vie. Trois choses qui caractérisent les gens qui ont vraiment été libérés, délivrés par Jésus-Christ. Premièrement, ils servent Dieu sans crainte. Deuxièmement, ils marchent dans la sainteté. Troisièmement, ils marchent dans la justice. Alors, si ces trois choses ne font pas partie de notre vie, ou soit nous n'aimons pas ces choses, on doit se poser la question si réellement nous sommes nés de nouveau ou si réellement nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés dans le Seigneur, quels sont nos ennemis? C'est très important de connaître les ennemis avec lesquels nous faisons face. L'apôtre Paul a écrit dans Éphésiens chapitre 6, je crois que c'est le verset 12,
Notre lutte à nous, notre combat à nous, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Dans d'autres versions, on dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas avec des hommes qui ont des corps physiques, mais notre lutte, c'est contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes en Christ. Donc, si nous voulons nous engager dans le combat spirituel, il est important de savoir que nous devons cesser de combattre avec des hommes. Si nous combattons encore avec les hommes, nous ne sommes pas qualifiés pour entrer dans le combat spirituel. Et nous devons nous rappeler que le combat spirituel, c'est avec des personnes, mais qui n'ont pas de corps physique comme nous. Par conséquent, les armes que nous devons utiliser ne doivent pas être des armes charnelles, mais ce sont des armes spirituelles. C'est très important. Alors, quels sont nos ennemis? Est-ce que ton ennemi, c'est ton oncle, ton frère ou ta sœur qui ne t'aime pas? Non. Nous avons trois types d'ennemis. Premièrement, il y a Satan. Deuxièmement, il y a le monde comme système. Troisièmement, il y a la chair. Voilà les ennemis auxquels nous faisons face. Et ces ennemis-là, nous allons les affronter jusqu'au dernier jour de notre vie ici sur terre. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller et prier pour ne pas céder à la tentation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est facile de discerner quand Satan t'attaque. Mais les attaques de Satan et du monde, c'est plus ou moins lié parce que c'est lui qui est le prince de ce monde. Jean 14, verset 30 dit, « Le prince de ce monde arrive, et il n'y a rien de lui en moi. » L'une des choses qui font que Satan arrive à avoir de l'avantage sur la vie des hommes, c'est parce qu'il trouve quelque chose de lui dans ces hommes-là. Si Satan trouve quelque chose de lui en toi, cette chose-là deviendra une porte par laquelle il passera. Voilà pourquoi nous devons veiller. Il y a par exemple un passage dans Éphésiens 4, 26 à 27 qui dit « Si tu te mets en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère et ne donne pas accès au diable. » Dans d'autres versions, on dit « Ne donne pas l'emprise des démons sur ta vie. » Donc, vous voyez que rien que par la colère, tu peux ouvrir une porte aux démons dans ta vie. Si tu te mets en colère, en tout cas ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Car il est écrit, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. La rancune, les rancœurs, les blessures intérieures sont des portes puissantes que Satan utilise pour rentrer dans la vie de plusieurs et pour avoir l'autorité sur leur vie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 3, « Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui vous cassent la face. Vos mains sont souillées de sang. Les mains là, ce sont les mains du cœur. Quand tu refuses de pardonner, quand tu acceptes de garder rancune, il faut savoir que c'est l'amertume en toi, les blessures intérieures, cette blessure intérieure que tu ne veux pas guérir parce que tu ne veux pas pardonner, sera une porte que Satan va souvent utiliser pour frapper ta vie. Je crois plusieurs fois, je nous ai donné ce témoignage ici de cette sœur, une servante en tout cas très agile, une servante très motivée, très zélée dans le service de Dieu dans l'église. On priait pour cette sœur plusieurs fois. On ne comprenait pas à chaque fois qu'il y avait un problème. D'abord, il y avait un problème au niveau de son foyer. Après, on n'arrivait pas à comprendre à chaque fois. Il y avait comme un esprit qui se manifestait dans sa vie.
Et un jour, pendant qu'on priait comme ça, le Seigneur nous a conduit à lire Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24, qui dit, si tu es debout faisant ton offrande, et là devant l'autel, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi, ne donne pas l'offrande, va d'abord te réconcilier et ensuite reviens. Dès qu'on a lu ce passage, on a commencé à développer sur le pardon, la sœur a commencé à pleurer. Elle dit, mes frères, je vais vous dire une chose. En effet, j'ai vécu avec mon mari, je l'ai aidé, il était informé vite, je l'ai aidé même pour ses études. Il est devenu ce que les hommes appellent quelqu'un dans la vie. Il a maintenant de l'argent et il est parti alors qu'il m'avait promis fidélité. J'apprends qu'il a un enfant à l'extérieur qui a 2 ans. Et cette sœur dit ceci. Si j'apprends que l'enfant a 2 ans, ça veut dire que il a commencé la relation avec cette femme-là il y a peut-être 3 ans, le temps que cette femme puisse tomber en grossesse et que l'enfant croisse dans le ventre et que l'enfant naisse. Il dit pendant ces 3 années ou plus de 3 ans, alors que je dormais avec lui, me disant je t'aime, je suis avec toi, etc., il n'était qu'un hypocrite. Et j'ai décidé de ne plus jamais le pardonner. Je peux pardonner tout sauf ça. Bien aimé, il fallait expliquer, prendre des contours, expliquer la parole à cette sœur que le fait de refuser de pardonner, elle ne bloquait pas son mari, mais elle bloquait le ciel au-devant d'elle. On lui a fait comprendre que c'était pas facile. C'était même impossible de pardonner, car il n'y a que Christ qui peut réellement guérir les blessures intérieures. Et par expérience, j'ai vu plusieurs personnes comme ça qui n'ont pas expérimenté la guérison ou la délivrance simplement parce que ces gens-là n'ont pas voulu pardonner. On leur a fait peut-être des choses qui les ont stressés, poussés dans la dépression. On les a peut-être malmenés. Ils ont connu peut-être l'injustice. Les bien-aimés dans le Seigneur, peu importe ce que tu as connu dans le passé, Jésus-Christ est capable de libérer ton cœur de l'amertume et de remplacer là où il y avait des blessures intérieures par la joie et la paix, afin que tu sois libre. Quand tu refuses de pardonner, ce n'est pas la personne que tu refuses de pardonner que tu mets en prison, mais tu te mets en prison toi-même. Vous voyez? Il ne faut pas que Satan trouve quelque chose de lui en toi, c'est-à-dire dans ta vie. C'est ça le combat spirituel. Et le monde actuel, le monde a sa philosophie. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde qui sont des pièges, des moyens que Satan utilise pour séduire et pour avoir le contrôle sur la vie de plusieurs. Quand j'étais né de nouveau, nouvellement, je n'avais pas totalement abandonné la musique profane, c'est-à-dire une musique qui ne glorifie pas Dieu. Et je dis, un chrétien ne peut jamais écouter la musique qui glorifie Jésus et la musique qui glorifie les hommes ou le sexe. Non. Même si ça parle des sujets d'ordre général, on doit faire très attention, on doit être vraiment sélectif. Tu ne dois jamais avoir quelque chose de Satan dans ta maison ou dans ta vie, ni dans ton cœur. Je parle rapidement parce que moi, quand j'étais dans le monde, aimant les boîtes de nuit et tout, j'aimais beaucoup écouter le R&B, le rap, le zouk, etc. Et bien, mais je peux vous rassurer que derrière ces chansons-là, il y a beaucoup des esprits qui manipulent, qui dominent, qui détruisent des vies. Je vous épargne les détails, mais Dieu m'a montré en vision. Ça se passe en 2007. Il m'a emmené en vision pour que je voie comment se passe, où bien aimé, ces gens-là préparent dans le monde des ténèbres les chansons que nous dansons sur la terre. J'aimais beaucoup le R&B et je me suis vu dans une vision en 2007. Dans la vision, je voyais, j'étais comme
dans un lieu, il y avait un homme qui m'accompagnait, il dit, viens, je vais te montrer. C'est comme si je jouais à un jeu vidéo et après on est rentré dans une dimension, on dit, là, c'est le royaume des morts. Quand on arrive à ce lieu-là, il y avait des tombes, mais là où il y avait ces tombes-là, il y avait des chiens qui sortaient des tombes et des hommes aussi sortaient des tombes. Et ces hommes et ces femmes-là étaient nus. Et malheureusement, pas malheureusement, mais on écoutait une musique là-bas. Si il y a quelqu'un qui connaît ici, il y a une chanteuse de R&B qu'on appelle Missy Elliott. Elle a chanté une chanson avec cette musicienne qu'on appelle Dabra. Les deux sont des Américaines, hein, des Noires américaines. Et le titre de la chanson, c'est Soak It in Me. C'est cette chanson-là le rythme de cette chanson-là exactement. C'était cette chanson qui jouait là-bas, ce rythme-là, et ceux qui étaient là-bas étaient en train de danser. Et j'ai entendu une voix me dire, tu as vu, en effet, les danses, la musique que vous dansez là-bas, les danses et tout c'est préparé ici. On les prépare ici. C'est d'abord danser ici. Et après, on emmène ça dans votre monde. Et tous ceux qui dansent ces musiques-là, ceux qui dansent et écoutent et dansent ces chansons-là, sont automatiquement possédés par les mêmes esprits que tu as vus ici. Il y a des gens qui ont été possédés des esprits de violence, d'esprits d'impudicité, rien que en écoutant un son. Parce que derrière ces musiques-là, il y a des esprits. Et la majorité de ces stars, surtout connues, ont fait des pactes avec Satan et le monde des ténèbres pour leur succès, mais au retour, eux, ils doivent livrer les âmes. Et comment ils livrent les âmes? C'est en envoûtant les gens lorsque les gens écoutent ces musiques-là. Il y en a qui ont été envoûtés même par le cinéma. Il y a certains films, surtout les films par exemple pornographiques, c'est des films bien aimés qui sont dominés par des esprits d'impudicité, généralement des esprits des eaux. Il y a par exemple certaines chansons, par des chansons de zouk, remplies des esprits de Mami Wata dedans. Vous écoutez quelquefois des gens chanter, mais après il y a des paroles subliminales dedans qui invoquent des esprits, mais vous ne comprenez pas. Vous croyez que c'est tout à fait normal. Il y en a même dans leurs chansons qui invoquent les esprits. Hein, je ne suis pas ici obligé de citer les noms de ces musiciens-là, parce que bien aimé, j'essaie de les citer pour attirer l'attention de certains. Ceux qui sont par exemple congolais, il y a une chanson actuellement euh, dans les deux Congos, hein, surtout en RDC par exemple. Là, le nom de la chanson, c'est 207, d'un musicien qu'on appelle Fally Ipupa. Dedans, il invoque des esprits des eaux. Il parle en lingala en disant j'invoque les esprits de j'invoque les esprits de. Et c'est une chanson bien aimée qui pousse, qui détruit la jeunesse à mort. Il y a par exemple une chanson pour ceux qui sont du Congo-Brazza. Il y a un chanteur qu'on appelle Roga. Il dit Nako Bomanzo Tonatikam. Donc dans la chanson, il dit je veux me suicider pour laisser cette vie. Une telle chanson, bien aimée, te revêt de l'esprit de suicide. Quand tu aurais un problème, tu ne vas pas réfléchir deux fois. Ça va te pousser à te suicider. Bien-aimés, faisons très attention. Vous, parents, surtout faites attention, soyez sélectifs. Ne permettez pas à vos enfants de regarder n'importe quoi à la télé. Parce que même la télé aujourd'hui est devenue un centre d'initiation à la magie, d'initiation à la magie et à la sorcellerie. Avec des films comme Harry Potter. Bien-aimés, tout ça là sont des manigances, des manipulations de l'ennemi et du monde des ténèbres pour manipuler les enfants de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Satan ne doit rien trouver de lui en nous. Quand j'ai compris ces choses, j'ai pris tous mes CD que j'avais. J'avais beaucoup de CD comme ça. J'aimais beaucoup écouter les zouk, les rap, etc. J'ai brûlé bien aimé. J'ai décidé de ne plus rien avoir de Satan dans ma maison. Ça, c'est des choses physiques. Il y a des choses, par exemple, émotionnelles aussi. Dans ton émotion, tu dois veiller à ce que la chair ne domine pas ta vie. C'est vrai que nous avons tous les oppressions, des propositions venant de l'ennemi. Mais on ne doit pas, bien aimer, rester longtemps à consommer cela, de peur que ça devienne une porte par laquelle Satan passe.
Quand tu sens la jalousie, rejette la jalousie. Tu sens la haine, rejette la haine. Le manque de pardon, rejette ça aussitôt. Ne garde pas ça en toi. Parce que, bien aimé, cela ne vient pas de toi. Vous vous rappelez, un jour, Jésus traversait le, la ville en partant à Jérusalem, en traversant la Samarie. On dit qu'il avait envoyé les disciples devant pour préparer le chemin. C'est dans Luc chapitre 9, je crois 54 à 57 là-bas. Mais comme on n'avait pas voulu les recevoir, les disciples Jean et Jacques ont dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions le feu du ciel pour les consumer? Mais la Bible dit, Jésus les réprimanda et il leur dit, vous ne savez pas par quel esprit vous demandez vous demandez ces choses. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire les hommes, mais pour sauver leurs âmes. Mais malheureusement, il y a beaucoup d'églises aujourd'hui qui apprennent aux gens à tuer les gens, à invoquer le feu pour tuer les gens, pour détruire les gens. Bien aimés, nos ennemis, ce ne sont pas des hommes physiques. Nos ennemis, bien aimés, ce sont des entités spirituelles. C'est pourquoi tu ne dois pas lutter avec les hommes. Tu ne dois rien avoir de Satan dans ta maison. Voilà pourquoi il faut examiner toutes choses. Parce que même dans notre culture, il y a beaucoup de choses qui paraissent innocentes, mais faisons attention lorsque ces choses-là engagent le côté spirituel. Parce que tu peux rentrer dans une initiation sans le savoir. Tout simplement parce que ton grand-père t'avait dit, tes ancêtres t'avaient dit, non, dans notre famille, il y a toujours telle chose, on fait toujours. Mais en fait, lorsqu'il y a la manipulation des esprits derrière, il faut savoir que les esprits ne se nourrissent pas des légumes. Lorsque, bien aimé, il y a l'intervention des esprits, il y aura forcément le sang du sacrifice. Voilà pourquoi certains esprits manipulent certaines familles. Faisons très attention. Et lorsque tu as déjà consulté un ganga, un marabout, il faut savoir que tu t'es mis en contact, tu as eu une alliance avec bien-aimé le monde des ténèbres, il faut te repentir. Lorsque, par exemple, tu as utilisé l'horoscope, hein, ça c'est la divinité, l'horoscope c'est ce qu'on appelle faire l'horoscope, c'est aussi bien-aimé, une façon de rentrer dans les péchés qui sont liés à l'esprit. Hein, lire l'avenir par des signes de zodiaque ou encore par des signes astrologiques. Voilà, l'astrologie est un péché. Parce que bien aimé, c'est une façon, c'est une manipulation de Satan, une façon de te mettre sous des esprits des animaux. Comment toi, par exemple, ceux qui sont nés en mars, on dit qu'ils sont poissons. Comment un homme peut s'identifier à un poisson? En fait, quand tu es poisson, tu te mets sous l'esprit de ce poisson-là. Ou non, je suis Capricorne, je suis, c'est pas Bélier, etc. Ça, c'est bien aimé, des pratiques qu'il ne faut pas faire. Et si tu t'es déjà engagé dans ce genre de choses-là, il faut savoir que tu avais certainement ouvert une porte que tu dois fermer. J'ai vu par exemple des gens, non, voilà, ils rentrent dans un foyer. Non, ma mère m'avait dit, il faut mettre telle chose dans la nourriture, mettre telle chose dans la maison pour protéger mon mari contre les femmes étrangères, contre les rivales pour que mon mari soit à moi tout seul. En fait, c'est une manipulation. Ton mari sera à toi tout seul. Mais tu utilises des esprits pour le garder pour toi seul. Mais il faut savoir qu'il y aura un retour, forcément. C'est pourquoi si tu t'es engagé dans ce genre de choses, tu dois te repentir. Même si tu avais fait ça pendant que tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Et étant dans le Seigneur, tu dois te repentir de ces choses. Et si jamais tu as des talismans, tu as des bas qu'on t'a donné, des fils qu'on t'a donné, tu dois brûler ou jeter ces choses. Emmener ça auprès d'un homme de Dieu. C'est une chose de se repentir. Mais c'en est une autre de prendre ces choses et de les jeter. Je vois quelquefois des chrétiens qui ont peur. Tu vois un chrétien qui a un enfant. Non, 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 on lui a dit d'attacher, c'est pas la peau du serpent, la peau d'un animal sur le doigt de l'enfant pour que l'enfant soit protégé, pour que l'enfant croisse bien, ou encore des fils qu'on lui a donné, des talismans que l'enfant doit attacher au niveau de la taille pour la protection de... Bien, mais ce sont des manipulateurs, ce sont des manipulations. Et ces choses-là, il faut savoir que ce sont des points de contact, ce sont des antennes qui permettent aux esprits mauvais de rentrer. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois t'arranger à ne rien avoir qui appartienne à Satan. Satan agit aussi dans la religion.
toute mauvaise religion qui ne invoque pas le Seigneur Jésus-Christ comme le seul sauveur, qui utilise un autre moyen ou un autre chemin pour aller vers soi-disant Dieu. Je répète, 1, 1 Timothée chapitre 2 verset 5 dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Ça veut dire quoi? Si tu veux aller chez Dieu en passant par un autre chemin, tu vas vers le monde spirituel, mais pas vers le véritable Dieu. Peut-être que le monde peut dire que tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas à Dieu. Pour aller à Dieu, il n'y a qu'un seul et un seul chemin. Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ. Je vais vous donner un exemple. À l'Église catholique, on a modifié la salutation, la rencontre de l'ange Gabriel avec Marie en une prière, la prière de Je vous salue Marie. Et il y a une abomination dans cette prière, une partie on dit intercède pour nous pauvres pécheurs. Bien aimé, Marie ne peut pas être l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Toute religion qui utilise un autre intermédiaire pour aller vers Dieu, bien aimé, ce Dieu-là n'est pas le véritable Dieu. Satan se cache derrière. Et tous ceux qui ont fait ce genre de prière, il faut savoir que vous étiez en contact avec des entités spirituelles, peut-être que c'est Satan lui-même. Et par conséquent, ces démons-là vont commencer à tourmenter votre vie. Vous êtes parti peut-être quelque part, on vous a donné un talisman, un parfum pour mettre sur vous, ou encore une poudre. Utilisez les bougies pour prier. Des choses bien aimées qui ne sont pas dans les Écritures. Ce sont des manipulations de l'ennemi pour chercher à contrôler les vies des gens. Et si tu en as fait, il est grand temps que tu puisses te repentir, renoncer à ces choses-là parce que il se peut que ces choses ont ouvert une porte qui ont bloqué ta vie quelque part ou qui ont commencé à malmener ta vie quelque part. C'est pourquoi bien on doit faire très attention. Quand ces esprits-là arrivent, des fois ces esprits, j'ai vu des gens bien aimés qui ne peuvent pas se marier par exemple parce que c'est des esprits. Ou dès qu'ils rentrent dans le mariage, il faut qu'il y ait un divorce parce que c'est des esprits qui viennent. Et ces esprits-là, quand ils agissent, ils ne veulent pas que vous soyez en paix. Ils ne veulent pas que vous soyez stable dans votre foyer. Mais aussi, longtemps que vous n'avez pas détecté cela, vous allez continuer à souffrir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois avoir rien qui appartienne à Satan dans ta vie. Tant dans ton cœur que dans ta maison. Regarde bien, s'il y a quelque chose qui n'est pas de lui, réponds-toi. Confesse cela. Libère-toi de ces choses. Jette ça hors de toi. Car il est écrit quelque part, je crois que c'est dans Deutéronome, on va s'arrêter là. Prenons Deutéronome chapitre 7. Deutéronome chapitre 7, à partir du verset 25 à 26. Donc Deutéronome chapitre 7, les 2 derniers versets. Écoutez ce qui est écrit. Vous brûlerez au feu les images taillées et leurs dieux. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel. Écoute bien le dernier verset, verset 26. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose, dévouée par interdit. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. La maison ici peut être considérée comme la maison physique, mais la première maison, c'est le cœur. Regarde bien ton cœur. Y a-t-il quelque chose qui est du malin dans ton cœur? Satan peut s'aimer beaucoup de choses, mais la différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui n'est pas né de nouveau, nous avons appris à rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu et à garder dans nos cœurs ce qui est de Dieu. C'est pourquoi David a dit, je serre tes paroles dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Dieu ne nous parle pas pour nous condamner. Le Saint-Esprit ne nous révèle pas nos péchés ou nos erreurs passées pour nous condamner. Non, pour nous attirer à Dieu. Parce qu'avec le Seigneur, la délivrance est possible. La restauration est possible. Mais la balle est de notre côté. Il a dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui,
n'endurcissez pas vos cœurs. Confesse tes péchés aujourd'hui, car il est écrit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a peut-être des esprits qui manipulent ta vie. Tu ne dors pas bien, tu es conscient. Tout le temps, tu fais des rêves où tu es avec une femme ou avec un homme. On parle souvent des maris et femmes de nuit. Ce n'est pas normal. Ce sont des esprits qui créent la stérilité. Ce sont des esprits qui emmènent aussi quelquefois le divorce dans une vie. Quelquefois, tu es marié spirituellement, par conséquent, physiquement, tu ne peux pas être marié. Tu t'étonnes, mais pourquoi cela n'arrive pas? Mais pourquoi j'ai telle chose? Si tu es déjà marié, il n'y a pas de mariage pour toi. Il faut d'abord commencer par divorcer. Il y a des gens qui sont mariés physiquement, naturellement, à la mairie, mais dans leur vie de couple, si tu es marié spirituellement, dans ta vie de couple, tu ne seras jamais stable. Voilà pourquoi, bien-aimé, si vous avez entendu cette voix, si l'Esprit vous a parlé, si le Seigneur vous a parlé, c'est qu'il vous aime et il veut de votre bien. Oh Père, je viens prier pour mon frère et ma sœur qui a écouté cette parole. Toi qui nous connais plus que nous-mêmes, je n'avais pas préparé cette parole, mais tu as permis, Seigneur, que je parle ainsi. Je prie, Seigneur, toi qui crées le vouloir et le faire, toi qui nous connais plus que nous-mêmes. S'il y en a qui se sont engagés dans l'occultisme sans le savoir, je prie que tu puisses pardonner. Et que s'il y a une alliance quelconque, un lien qui a emmené, Seigneur, le désastre dans la vie de quelqu'un, Seigneur, je viens briser cela. Et j'implore ta restauration complète et totale. La libération complète et totale. Alors qu'il entend ou qu'elle entend ma voix maintenant, qu'elle soit libérée totalement au nom de Jésus-Christ. Si ce sont des esprits qui ont mené le désordre dans leur vie, Seigneur, que l'ordre arrive. Si ce sont des esprits qui ont mené la maladie, que cette maladie, tant spirituelle, émotionnelle ou physique, quitte leur corps et que la restauration soit maintenant et à jamais. Que toi, tu sois le maître de leur vie, que tu règnes dans leur vie maintenant et à jamais. Et que Satan n'ait plus l'autorité sur la vie de chacun d'eux. Que les esprits mauvais n'aient plus l'autorité sur leur maison. C'est donc je prie pour leur maison, là où ils vivent, Seigneur. S'ils avaient ouvert une porte qui est permis, Seigneur, que les esprits mauvais puissent régner tout le temps dans leur maison. Que ces esprits-là les quittent. Et nous fermons cette porte afin que, Seigneur, leur maison soit un temple pour toi, que leur maison soit un lieu de prière éternelle et non une caverne de voleurs où les esprits font ce qu'ils veulent. Merci Père pour la délivrance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.